Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis, petite vidéo actualité RC Lens. On va rebondir sur la vidéo de Molina, puis les tweets de Toubachter qui sont arrivés ces quelques jours, qui ont critiqué un peu l'ambiance au club. Alors, il y a certaines tensions, je vais pas vous le cacher. Maintenant, j'ai pas mal gratté, donc j'ai un peu plus d'explications. Ça va peut-être pas plaire à certains. Moi, ça me surprend pas, parce que c'est vrai qu'en discutant avec des gens qui tournent autour du club, je suis pas trop étonné, mais en tout cas, voilà, je voulais préciser un peu les paroles de Molina et aussi un peu débunker les tweets un peu vides de sens de Momo Toubachter en mode il tweet, il dit rien dans ses machins, quoi, ça veut rien dire. Donc on va commencer par les tweets de Toubachter où il parle de Satriano et de tension au club. Alors en fait, Satriano, il y a eu des difficultés par rapport à Brest. En fait, j'ai eu plusieurs sources distinctes qui m'ont parlé de soucis entre Brest et Lens, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel de fait de la part de Brest. Alors plus précisément, c'est Eric Roy qui a appelé Joseph Augourlian pour lui signifier qu'il n'était pas très content qu'on vienne lui couper l'herbe sous le pied pour Satriano. Après, le club a vraiment bien joué sur ce coup. Tout simplement parce qu'ils ont bien fait comprendre à Satriano et son entourage que Brest était plus sur un one-shot Ligue des Champions que sur un projet challenger européen, que Lens et eux sur un projet challenger européen, que Brest va sûrement profiter de la Ligue des Champions pour encaisser du pognon et pouvoir maintenir financièrement le club, parce que ça va être très compliqué pour Brest avec la chute des droits TV, etc. Il y a moins de thunes et c'est un club qui n'a pas forcément beaucoup de thunes. Donc le but, c'est d'encaisser la thune de la Ligue des Champions et de pouvoir sauver le club financièrement. Lens est sur un projet, on va dire, d'outsider pour l'Europe chaque saison. On va dire ça à peu près, 7ème, 6ème, 7ème place. Et donc, Satriano a plus été séduit par ce projet-là, avec un prêt avec option d'achat, que par rapport au projet brestois. Alors, du coup, il n'y avait pas forcément d'histoire avec Satriano au sein du Racing Club de Lens, mais la vidéo de Molina, je l'ai pas mise en lien parce que je la retrouve plus, mais beaucoup m'en ont parlé, puis je l'ai vu parler un petit peu de tension en parlant de Drey aussi, Jean-Louis Léca, Lopez, etc. Alors je vais vous le préciser parce que j'ai eu pas mal de discussions avec des gens qui tournent autour du club. Alors la chose est la suivante. Sadriano, ça pose pas de tension au club, c'est juste que lui et certaines autres recrues étaient un petit peu liés à la qualification européenne. Ça fait un peu grincer des dents Joseph Augourlian parce que les dossiers ont été traités assez tard, il y a eu un problème. Et le problème a surtout été El Ainaoui, puisque la non-vente d'El Ainaoui a un petit peu fait capoter ou retarder les recrutements qui étaient presque assurés. Satriano, Enzola et Zarouri étaient vraiment, vraiment bien avancés. Sauf que la non-qualification en Europe et le fait qu'ils ne soient pas présents pour cette double confrontation a quand même fait un peu grincer des dents. Voilà, c'est un peu une erreur. Bon voilà, puis Will Steele s'est un peu planté aussi sur le match retour. Je l'ai dit, c'est vrai que voilà, du coup il a une certaine forme de pression. Aujourd'hui, l'objectif c'est de retrouver l'Europe via le championnat. Ça a été clairement dit par les joueurs. Donc c'est assumé aujourd'hui par la direction, hein, qui eux prennent au mot tout le monde. C'est objectif européen et parcours en Coupe de France. Il n'y a pas qu'au niveau, on va dire, financier que ces recrutements-là font grincer les dents. Satriano fait grincer les dents un joueur comme Sotoka. Et Sotoka, c'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo que ça risque de pas plaire à tout le monde, ce que je vais dire. Sotoka est un peu en bisbille avec Leka. En fait, il y a une partie des cadres qui réfutent totalement l'idée de recrutement en attaque. Sotoka a bien fait comprendre à une partie de la direction, d'après ce que j'ai eu comme information, que le recrutement de Satriano n'était pas un recrutement prioritaire et plus largement, les recrutements offensifs n'étaient pas un recrutement prioritaire, mais qu'il fallait plutôt recruter au milieu et derrière, sauf que c'est pas du tout ce que Leka et Diego Lopez, eux, ont pensé. Surtout que Jean-Louis Leka pense que le départ de Wai est un départ très important pour le club et qu'il n'y avait plus personne en attaque. Ça a été très mal pris par Florian Sotoka, qui est aligné attaquant et qui n'est pas performant et qui en plus trouve le moyen quand même de mettre un peu de pression à la direction du club par rapport au recrutement de Satriano. Les tensions avec Jean-Louis Léca ont apparu depuis un certain moment, puisque Jean-Louis Léca défend vraiment la ligne Drey aussi,
de renouvellement de l'équipe. Ça passe pas auprès de certains cadres, notamment, comme je vous l'ai dit, hem Sotoka, mais pas que, d'autres joueurs voient d'un mauvais œil le fait qu'une concurrence plus importante est née et que leur statut de cadre est remis en question. Fallait s'en douter, fallait se douter que certains joueurs qui étaient presque déifiés par Franck Hayes ben, prennent très mal qu'ils soient mis dans un cycle de concurrence beaucoup plus accru. Ça a créé de fortes tensions. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Hein, Sotoka est pas forcément quelqu'un qui est, comment dire, qui est une crème au niveau de sa direction, même s'il jouit d'une aura monstrueuse au Racing Club de Lens. Il a toujours été quand même dans la confrontation assez souvent avec sa direction ou les membres du sportif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, sportivement, il est au chou. Et qu'aujourd'hui, quand on voit la rentrée de Satriano, on se dit qu'heureusement, il a été recruté. Enzola, c'est pareil, le questionnement a été fait de la part de certains cadres puisqu'il n'était pas prêt. Alors bien sûr, Jean-Louis Léca et la direction ont bien expliqué qu'il n'avait pas eu de prépa parce qu'il venait d'avoir un enfant et que c'était compréhensible et que sur les 2 semaines de prépa, de trêve internationale, il allait rattraper son retard. Il n'était pas sélectionné avec l'Angola. Ça a été convenu avec la sélection angolaise qu'il n'y ait pas de convocation s'il y avait des matchs. Donc voilà, il s'est concentré sur son club. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a la crainte de certains cadres de se retrouver dépassés par les mecs qui sont dans leur rétro. Il y a aussi la mise en pression de savoir qu'on voulait pas voir Fulgini partir parce qu'on considérait qu'il était un cadre, alors que Fulgini est complètement euh, en retrait des belles performances qu'on pouvait attendre de lui et qu'aujourd'hui, pour moi, à part Zarouri, il n'y a personne en numéro 10 qui peut tenir la route. DPDC, il fait des entrées exécrables et c'est pour ça aussi que la sortie dans les journaux de Fulgini, c'est quand même un gros wad à la direction parce qu'il devait partir et puis il a dit non, je pars pas. Il a dit je me sens très bien à Lens. Ben, c'est bien, mon gars. Mais bon, je pense qu'à mon avis, il se dit que TPDC, il est tellement éclataxe qu'il va prendre la deuxième place dans la hiérarchie, qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il se dit quand même, c'est que par rapport aux droits TV, par rapport à la non-vente de Danso, le mercato hivernal est déjà considéré par Lens comme un mercato de dégraissage et surtout dans un mercato de redressement vis-à-vis de la DNCG, c'est-à-dire qu'ils ont peur que la DNCG leur saute à la tronche dès l'hiver. D'ailleurs, ça pourra se passer de la même manière pour Lyon et pour pas mal d'équipes, ce qui veut dire qu'il y aura pas mal de ventes. Aujourd'hui, on est même dans l'optique de voir partir comment dire, l'une des valeurs marchandes les plus hautes du club, c'est-à-dire Medina. Il ne faudra pas être surpris si on voit un Atlético Madrid allonger 40 millions sur Medina et le voir partir parce que c'est une possibilité. Voilà. Je pense que le visage de l'effectif 2024 sera pas le même que 2025 et il faudra s'y attendre. Et ça, ça a commencé à être vu et discuté par la direction. Voilà, parce qu'il faudra vendre, parce que certains un peu font des films en disant que ça pourra se résoudre au mois de juin, ça marche pas comme ça. Si la DNCG vient foutre son nez à la mi-saison en disant qu'il y a une interdiction de recrutement dès l'hiver et qu'on a des blessés, il n'y aura pas le choix, il faudra vendre pour pouvoir avoir une autorisation de la DNCG de recruter. Ça marche pas comme ça, on peut pas parier la santé d'un club, la vie d'un club sur un mercato de fin juin où les grosses ventes se font jamais, puisque les grosses ventes se négocient sur plusieurs semaines. Tu ne vendras jamais Danso au mois de juin, c'est littéralement impossible, parce que tout simplement, il faut vendre au mois de juin pour que ça rentre dans le budget de 2024-2025, sinon la DNCG te met une grande claque dans la tronche. Donc tout ça est assez, il y a des remous en interne qui font que c'est normal, c'est une saison de transition. Maintenant, la non-qualification européenne est quand même une grosse épine dans le pied du club. Maintenant, voilà, Will Steele en a une responsabilité, et pas que, parce qu'il y a aussi les joueurs qui en ont une responsabilité. Il y a des joueurs qui aujourd'hui sont censés être des joueurs cadres et qui ne sont pas à la hauteur de leur statut. Je vise Sotoka parce que je trouve qu'il fait
un début de saison qui pour moi très médiocre et qui à l'image d'une partie de la saison dernière où il a été extrêmement effacé, extrêmement peu performant pendant un très long moment, même si aux yeux des King of Stats, c'est un joueur clé, un élément clé de l'équipe, mais je suis désolé, une fois qu'il est en attaque, c'est plus un élément clé de l'équipe et tu peux mettre un autre attaquant à la place. C'est pas là que se joue le jeu, le jeu se joue au milieu de terrain et en numéro 10, et les attaquants sont là pour être des finisseurs, et il n'en est pas un. Donc son statut est quand même hautement remis en question et il le fait valoir à la direction et il est extrêmement dans l'opposition et voilà, le recrutement de Satriano est pas passé du tout. Maintenant, il faut quand même comprendre que ce qui est important, c'est ça, hein. C'est pas l'état d'âme des joueurs, moi j'en ai rien à branler. C'est comme ça qu'on est descendu en 2008, c'est quand on a mis les états d'âme au-dessus de ce blason. Moi j'en ai rien à branler de Sotoka, je le dis à tout le monde, Sotoka, l'inépuisable, machin et machin. Oui, oui, il a mis le péno qui nous fait monter en Ligue 1, mais le club il continue à vivre, on va pas se sacrifier juste pour le totem d'immunité de Sotoka. Moi, je pense que Sotoka devrait plutôt se concentrer sur sa finition à l'entraînement plutôt que d'émettre des critiques sur le recrutement. Maintenant, s'il n'est pas satisfait du recrutement, il pouvait aussi demander à partir. Mais pour être sincère et pour en parler à pas mal de scouts et pas mal de gens, il y a très peu d'offres pour Sotoka parce qu'il a tellement un statut de joueur particulier qui correspond à aucun schéma tactique des grosses équipes de Ligue 1. Donc c'est compliqué en fait. Il a pas mieux que Lens techniquement. Là, en termes d'opportunités, il a pas mieux que Lens. Donc voilà, et c'est un joueur qui est sur une pente descendante. Il est pas sur une pente montante. C'est pas un joueur qui a un avenir. C'est un joueur qui est au maximum de ses capacités. Aujourd'hui, il faut prévoir l'après Sotoka. On va pas vivre sur Sotoka pendant 1000 ans. Pendant ce temps-là, louper des jeunes attaquants qui pourraient être prometteurs et continuer l'histoire lensoise. Moi, j'ai envie de faire confiance à Enzola et Satriano. Moi, je pense aujourd'hui qu'Huistil, il a l'embarras du choix en attaque et j'ose espérer qu'il va en profiter parce que sinon, ça risque d'être quand même assez compliqué sur cette saison d'espérer d'être dans le top 7 si tu continues d'aligner Sotoka en numéro 9 parce que c'est pas un 9 et qu'il est pas là pour marquer il s'est plus marqué depuis 3 ans, donc c'est un peu compliqué quand même. Il l'a vu, tout le monde l'a vu que sa finition est dégueulasse. Sur 2 matchs, il a tiré 5 ou 6 fois au but dans des occasions directes, il a mis 0 but. C'est énorme, c'est hyper trop faible pour pouvoir être titulaire en Ligue 1. Moi, je suis désolé. En tout cas, voilà, Satriano, il est rentré, il fait une passe semi-décisive, il y a péno. Je suis désolé, mais sincèrement, il a mieux fait en 10 minutes, 15 minutes de rentrée que Sotoka sur 80 minutes. Donc Sotoka, au mieux de critiquer le recrutement ou le sportif, ben il doit faire plus attention, quoi. Il doit faire plus attention. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors après, bien sûr, c'est des retours que j'ai par rapport à la vidéo de Molina avec des plus de précision. Il n'y a pas que Sotoka, mais je vise Sotoka parce que vu les prestations, je pense que des fois, il faut mieux être discret. Alors après, est-ce que ces prestations sont liées aussi au fait qu'il y a une nouvelle concurrence et qu'il le vit mal? Peut-être, mais bon, son efficacité offensive, elle est en berne depuis plusieurs années et il n'avait pas de concurrence. Donc voilà, mais il y a plusieurs cadres qui se plaignent. Et puis le non-départ de Danso a complètement secoué le groupe. D'une, parce que les problèmes de santé de Danso ont inquiété tout le monde, et de deux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui comptaient sur son départ pour émerger à Lens. Ça va être très compliqué, il y a pas mal de remous et il va falloir que Will Steele arrive à se dépatouiller de ça. Maintenant, je suis pas certain que Danso ait envie de rester. Il y avait peut-être même une possibilité pour qu'il aille à Galatasaray, ça s'est pas fait. Maintenant, même Ryan Cherki pourrait partir là-bas. Le mercato turc est pas fini. Je sais pas quand il se termine d'ailleurs, mais en tout cas voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Après, moi, je mets très bien une piécette sur Kuzanov à la place de Gradit, qui commence à avoir un peu de mal. C'est compliqué quand t'es cadre et que t'es un incontournable de l'équipe de te retrouver dans une phase de transition où t'es mis en concurrence directement alors que t'avais un statut d'indéboulonnable. Je peux comprendre que c'est perturbant, mais il faut penser à ça. Faut penser au club et il faut savoir se mettre au service du club. Ils l'ont toujours fait, donc faut pas qu'ils dévient parce qu'aujourd'hui leur statut est remis en cause sportivement parlant. Et pour moi, à juste titre, parce que Sotoka est en difficulté en neuf et qu'un mec comme Grady, par exemple, bah moi je suis désolé, il est pas indéboulonnable sur son poste parce que je trouve qu'il est pas
il est pas au optimum depuis le début de la saison. Voilà, alors les troubles faits ont été expédiés, que ça soit Spearings qui était un peu, une tête de caboche et Abdul Samed qui pourrissait un peu le vestiaire par sa nonchalance et son manque de sérieux. Maintenant, il faut vraiment que les joueurs cadres apprennent à respecter les choix de la direction et du coach. Voilà, alors c'est une petite vidéo, c'est pas une bombe, hein, mais il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a un peu de remous sur la fin du mercato, il y a des choses qui n'ont pas été comprises par les joueurs, et ça crée des tensions autour de l'ECA, qui est remise en question par rapport au cadre. Mais l'ECA va pas lâcher l'affaire, parce que l'ECA, il a accroché à son truc, et il a quand même le blanc-seing de Dreossi et de Joseph Ougourlian, donc il est quand même en position de pouvoir, et voilà, comme il était proche de Wai et que ça a créé des tensions entre lui et certains joueurs parce qu'il reprochait plein de choses à Wai, à juste titre peut-être, mais ils l'ont pas forcément beaucoup aidé non plus la saison dernière à s'intégrer parce que ils avaient peur aussi d'avoir une méga concurrence. Luis Openda, ça a été pareil, hein. Il n'était pas trop aimé du vestiaire alors qu'il a fait une saison monstrueuse. La différence, c'est que Eli Wai n'a pas fait une saison monstrueuse, mais c'était la même chose aujourd'hui. Ils ont du mal avec ces joueurs-là, d'une nouvelle génération, peut-être moins vestiaire, moins groupe, plus dans leur bulle. Ça a été un peu compliqué. Donc voilà, faut qu'ils apprennent à vivre avec leur temps et à respecter les choix de la direction. Sur ce, à très bientôt. Ce soir, c'est la purge. France-Belgique, putain, ça me fait chier. Faut que je fasse un après-match, je l'ai promis, mais j'ai vraiment pas envie. Alors, il y en a plein qui vont me dire, t'es pas obligé, on s'en fout de l'équipe de France, mais je me suis fixé un objectif, donc je vais le faire, mais ça va être une vraie purge. Allez, ciao les amis!